7h35 sur Sud Radio. À Bordeaux, une partie de la police municipale est armée, équipée d'un pistolet 9 mm semi-automatique. Ils seront 57 agents d'ici la fin de l'année dans la BAS, la brigade d'appui et de sécurisation. Pour l'instant, ce sont 27 agents de la police municipale qui sont armés. Et pour en parler avec nous, Marc Etcheverry, premier adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la sécurité, la prévention de la délinquance et la médiation. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La police municipale armée, actuellement, c'est 58% des 28 000 policiers municipaux en France. La ville de Bordeaux a ressenti ce besoin à son tour. Oui, tout à fait. On a été à l'écoute de nos agents qui nous ont fait remarquer que de plus en plus, dans les rues de Bordeaux, ils sont primo-intervenants avant la police nationale. Donc, il fallait compléter leur équipement. C'est aussi un ressenti des habitants, un besoin de plus de sécurité ? Le ressenti, il part aussi beaucoup du contexte actuel national où on parle beaucoup des sujets de sécurité. Après, je peux vous dire que ce que veulent avant tout les Bordelaises et les Bordelais, c'est avoir, ce qu'avait dit Pierre Urmic en 2020, plus de bleu dans les rues. Plus de bleu dans les rues. Vous avez constaté, vous, une hausse de la délinquance ces dernières années en réponse, entre guillemets ? Alors nous n'avons pas des chiffres ville de Bordeaux, nous utilisons les chiffres ministère de l'Intérieur qui avait vu effectivement une augmentation de la délinquance de 2016 à 2019, plus 24%. Cette augmentation, on a réussi à la stabiliser nous depuis 2020. Par contre, effectivement, on a un besoin d'avoir de la présence humaine dans les rues pour assurer l'apaisement, pour lutter contre les incivilités, les faits de délinquance. C'est en ce sens-là que plus de policiers municipaux étaient attendus par les Bordelaises et les Bordelais. C'est une question qui dépasse les clivages politiques, parce qu'avant on était plus sur des mairies de droite, voire d'extrême droite, qui armaient leur police municipale. Le maire Pierre Urmic est écologiste, donc c'est une question de sécurité qui dépasse cette question de la politique. Comme Pierre Urmic a pu le rappeler ces derniers jours, quand on arrive au Palais Rohan, donc à l'hôtel de ville de Bordeaux en 2020, on est confronté à différents sujets et effectivement, nous on répond aux attentes de nos agents de police municipale et on répond aux attentes des Bordelaises et des Bordelais. Ce qui est important pour nous, c'est de répondre de manière pragmatique à ces attentes-là et donc cette décision n'est ni un tabou ni un totem. Finalement, on est venu compléter l'équipement de nos agents et on espère bien qu'ils n'auront pas à s'en servir, mais en tout cas, en dernier recours, ils auront cette possibilité. Est-ce que c'est un but d'armer la totalité de votre police municipale ? Non, il n'y a pas de but derrière tout ça. Nous, on répond de manière très concrète aux problématiques du moment. On a estimé que nos équipes qui agissent en soirée ou que nos équipes qui agissent dans certains quartiers de Bordeaux pouvaient avoir besoin de cet équipement. Donc, ça donne la proportion de 57 agents sur les quasiment 200 que nous aurons d'ici la fin du mandat. Et ensuite, de toute manière, nous, on est toujours à l'écoute des évolutions de la ville de Bordeaux et des évolutions de nos agents. Et ces agents, comment ils ont été sélectionnés ? C'est un processus interne que nous avons fait passer différents entretiens. Déjà, il fallait qu'il y ait des volontaires. Il fallait ensuite qu'ils rencontrent un médecin, un psychologue et qu'ils passent une formation qui est réalisée par le CNFPT. Et après ça, nous avons pu constituer cette brigade qui sera donc, comme vous l'avez rappelé, à 57 agents d'ici la fin de l'année. Et depuis que la police municipale est armée dans la ville de Bordeaux, vous avez constaté une hausse du nombre de candidatures. Il y en a plus des agents qui veulent devenir agents de la police municipale ? Vous l'avez rappelé au début, la filière des policiers municipaux en France est pénurique, malheureusement. 28 000 agents, 11 000 postes vacants, donc ça fait 30% de vacances, on va dire, de manière générale. Il faut être attractif, ça passe par la rémunération, ça passe par l'organisation de la police municipale, ça passe également par l'équipement. Et donc nous avons su prendre ces décisions qui font que, effectivement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que la police municipale de Bordeaux est très attractive. Malheureusement, ce n'est pas une fin en soi. Nous, ce qu'on ne souhaite pas avec Pierre Urmic, c'est qu'il y ait des polices municipales à deux vitesses, c'est-à-dire que les villes qui peuvent se les payer se les payent et que les autres soient dépourvues. Ça, c'est un problème national et on sera très vigilant parce que le projet de loi qui arrivera à l'automne, malheureusement, va accentuer ces inégalités et va accentuer surtout le transfert de charges vers les collectivités. D'accord, vous ne pensez pas que ça va unifier justement à l'échelle nationale les missions de la police municipale ?
il va y avoir quelques avancées techniques qui vont être cohérentes, comme certains contrôles, certains accès à des fichiers. Mais non, ce qu'on constate, c'est que l'État se décharge de plus en plus sur le sujet de la sécurité, sur les collectivités. Et ça va nous conduire à une sécurité à deux vitesses, au moins au niveau local, à un moment où justement il faudrait avoir de vraies politiques ambitieuses et cohérentes au niveau national. Donc ça, nous le regrettons. Je sais que Pierre Hermy continuera à le dénoncer au niveau national. Mais merci beaucoup Marc Etcheverry, premier adjoint au maire de Bordeaux en charge de la sécurité, de la prévention de la délinquance et de la médiation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio.